Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous et re-bienvenue déjà dans l'épisode 2, saison 2 du Petit Point de Lucky. Alors tout d'abord dans cet épisode, de quoi on va parler? On va tout de suite parler de l'affaire Trainard qu'on a pu voir traîner sur Twitter cette semaine. On va ensuite parler des résultats du Playday 4 d'European League et Playday 3 de French League pour ensuite faire un petit point sur le classement de ces deux ligues. Je vais ensuite vous parler du planning du Playday 5 d'European League et Playday 4 de French League pour ensuite faire un point sur une nouvelle chaîne YouTube qui vient d'ouvrir pour pouvoir regarder toutes les VOD de tous les matchs de toutes les ligues d'eSport Rainbow Six. On va ensuite parler de la finale mensuelle des French Community Series pour ensuite parler du Six Major d'août pour ensuite terminer sur les actions du jour. Alors dans un premier temps, on a pu voir sur Twitter cette semaine que la structure Trainard fermait ses portes pour cause financière, ce qui a pour conséquence de laisser nos joueurs Rainbow Six, mais pas que, sur le pas de la porte sans contrat. Donc nos joueurs Rainbow Six qu'on connaît si bien du nom de Void, Irza, Noera, Blaze et Kaoxys. Pour rappel, cette line-up un petit peu différente, mais avait quand même connu un problème assez similaire avec Tempra eSport et maintenant c'est Trainard. J'espère vraiment que ces joueurs vont pouvoir trouver un projet stable pour pouvoir évoluer le mieux possible en European League. Alors maintenant, petit point sur les résultats du Playday 4 d'European League. On a pu voir se jouer le match Team Empire contre Rogue 7-3 pour Team Empire. Ensuite, c'était le match Trainard contre Team BDS. Team BDS toujours impérial sur ce Stage 2 qui l'emporte 7-2 face à Trainard. Le match du jour remporté par Navi 7-3 contre Kowana. Team Vitality qui s'incline 7-3 contre Virtus Pro. Et G2 Esport qui l'emporte face à Team Secret 7-3. Pour ce qui est de la French League, sur ce Playday 3, on a pu voir s'affronter Helios Gaming contre Ascend, victoire Ascend 7-3, Team BDS contre Bikain qui s'est terminé sur un 7-4 pour la Team BDS, Deathrow, lourde victoire contre Maestria 7-1 et Team Vitality qui l'emporte contre Trainard 7-4. Maintenant, petit point sur les classements de ces deux ligues. On peut voir en European League que Team BDS est toujours premier à 10 points, suivi de près par Navi et G2, 9 points. Team Empire en 4ème position avec 7 points. Le duo des 6 points, Virtus Pro et Team Secret en 5ème et 6ème position. Team Vitality 7ème avec 5 points. Et pour fermer la marche, on a Kowana, Trainard, Rogue à 3 et 2 points. Pour ce qui est de la French League, toujours Team BDS premier avec 9 points, suivi de près par Vitality avec 8 points, Trainard 6 points, Ascend avec 6 points au même niveau que Trainard, Deathrow et Helios à 3 points et ferme la marche, Maestria 1 point et Bikain 0 points. Pour ce qui est du planning du Playday 5 d'European League, on verra en tout premier match Team Empire contre Team Secret, suivi de Navi contre Virtus Pro, Team BDS qui affrontera le grand G2, Kowana contre Trainard ensuite, et pour fermer cette journée, on aura un match Vitality contre Rogue. Pour ce qui est du planning du Playday 4 de French League, on verra dans un premier temps Helios Gaming contre Team Vitality suivi de Bikain contre Ascend, Deathrow qui viendra affronter Trainard eSport suivi de BDS contre Maestria. J'en parlais en introduction, Rainbow Six eSport a ouvert une toute nouvelle chaîne YouTube pour pouvoir retrouver toutes les VOD de l'European League et autres castés en anglais. Malheureusement, si vous êtes français, on peut retrouver donc cette chaîne YouTube sous le nom de Rainbow Six eSport Match VOD. Maintenant, petit point sur les French Community Series. On a pu voir se jouer la semaine dernière les finales du mois de juin et son vainqueur, lourdement vainqueur, la Pandore eSport, avec une victoire en demi-finale 7-2 contre Heartstorm, 7-0 dans la finale winner bracket contre Smolaka et la grande finale remportée en BO3 avec une map d'avance contre Ovar eSport 7-3. N'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine finale au mois de juin sur esl.gg/r6fcs. C'est en 4v1 que Enzo va devoir aller trouver son clutch au risque malheureusement d'aller concéder cette grande finale et la pression sera donc sur les épaules Ovar eSport et on va essayer d'aller à 45 secondes de la fin du temps réglementaire malheureusement d'aller chercher son désamorceur. On le voit, quelques petits pings qui risquent d'arriver, malheureusement on risque de se faire aggrossir au niveau de ce Sunrise. On n'est pas dupe, on attend l'arrivée de ce joueur et malheureusement à 30 secondes on sent la poudre d'escampette qui sera prise du côté d'Enzo. Quelques dégâts qui arriveront et on va surtout aller chercher le hot door, les C4 qui détonneront malheureusement sans succès. Et depuis les ruines on va tenter le tout pour le tout malheureusement à 20 secondes de la fin du temps réglementaire. C'est fait Notachi, nous avons notre grand vainqueur de cette finale mensuelle de juin.
Pandore eSport règne en terreur et surtout n'est pas prêt à concéder sa place. Et maintenant, avec le Stage 2 qui avance, le Six Major August n'est plus très loin devant nous. En effet, il a été annoncé, il se déroulera du 16 au 22 août au Mexique, malheureusement sans public dans le respect des règles sanitaires. Les plus grandes équipes de chaque région cette fois-ci viendront se battre pour être sacrées meilleure équipe du Stage 2. Bonne chance à tous. Il serait pas l'heure de voir les actions du jour d'European League? Eh ben c'est parti. On a plus de... de grenades flash, on a de frag. Ouais, on pourrait s'en servir justement pour déloger cette chaudière. Ça peut choquer, Ah oui, bonjour. mais Léon oh, il a duré 1000 ans ce duel, joystick sur Colin Corey qui tombe sur les balles, on arrive à faire tomber deux joueurs quand même de Empire. Mais derrière Dan revient sur le plan et Scooter vient conclure sur M6. Oh Léon, il avait l'air tellement à côté de ses pompes. Ce duel, il est criant de vérité. Je sais pas si t'as eu cette impression comme moi qu'il a duré 1000 ans. Oui, et surtout j'ai l'impression qu'il n'a pas compris en fait la position de Shepard avant que celui-ci ne se mette à lui tirer dessus. Il a été totalement en réaction. Et Trainard, attention le plancher. Et ça va passer pour Noira face à Bridé, mais derrière le bon revenge de la part de Renchiro, le V2 Blast dans l'escale jaune. On a un joueur sur l'extérieur de cette escale jaune. Blast passe à Sheko et la plante qui ne va pas pouvoir se faire s'imposer face à Renchi. Sheko qui viendra conclure les Void. Oh Void qui engage complètement ce round pour les Trainards. Je pense pas. Non, il est venu tenter de... Voilà. Ah bon? Mais non, il n'y a plus de Sega. Oh, Karo qui remporte ce duel. Et derrière... Mais... Oh, le troll, Karo! Il avait plus de balles, qu'est-ce qui s'est passé? Possession ici, et Kendrew, bah oui, bien évidemment, Doki qui va pouvoir prendre le kill assez facilement, et puis Doki le kill, on a la formation au top, on a le contrôle du top, on peut jouer du coup sur cette verticalité, et on s'en sert un peu n'importe comment. sur site, tête, Oh, et attention parce que là, avec le travers, ça pourrait faire un deuxième kill, non c'est bon, on a réussi à récupérer le désamorceur et à s'éloigner du côté de Blur, on est d'ailleurs en train de poser ce désamorceur à 26 secondes de la fin. Attention parce que Nat qui est pas du tout pour l'instant la couverture, Oh là là, et d'ailleurs la couverture qui tombe, le désamorceur qui est posé, couverture mais Glizzy qui tombe, et voilà, soit on en parlait qui va empêcher l'agression dans ce bac, on va être obligé, et des amorceurs qui tombent ici. Attention, les navires sont en supériorité numérique, mais Doki qui va tomber, situation de 2v2 à 7 secondes de la fin, Nat qui arrive à prendre le kill, on est en train de poser, mais Nat C'est tendu Cactus pour se débarrasser de Mylon. P4 qui fait tomber 4GK, la défense sur site elle tient bien, mais Rask pour se débarrasser de P4. VTG qui fait tomber Cactus. Ça enchaîne tellement fort et il ne reste plus que Bibou, 5 secondes de jeu. Il peut deny la plante, Bibou. Il peut deny la plante. Non, le C4 qui va peut-être faire le taf. Et oui, bien sûr qu'il va faire le taf. Yonka est venu aider finalement une prise dans ce tunnel pour pousser. Kaya qui arrive à prendre un kill lui de son côté. Yonka du coup en profite. Et là ça devient compliqué. Ah oui, on a deux fronts. oh là là là, l'hécatombe totale. Parfait de la part des G2. Yonka qui est en train de... Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 2 des Petits Points de Lucky saison 2. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite. À la prochaine. Salut à tous, portez-vous bien. Bye bye.